Alors, mes amis, on se retrouve dans un beau décor où je me sens particulièrement à l'aise. J'aime bien les animaux, alors je suis bien entouré. Et ça me rassure de savoir que l'enfant Jésus a pu compter sur cette belle chaleur souvent que les bêtes ont une façon toute particulière de nous communiquer. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'odeur dans cette étable et que dans une vraie étable où les bêtes se retrouvent, nous pouvons les humer en plus de les aimer et de recevoir l'humble don de leur chaleur. Et dans ce dimanche qui est le 4e de l'Avent, je le vis avec beaucoup de joie. Et je cesserai de vous dire pourquoi. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Et on ne sent pas que c'est le petit clan qui va le faire sortir. C'est Dieu de ce petit clan qui va le faire sortir. Petit clan qui s'est probablement exposé à la grâce de Dieu, exposé à la réalité de Dieu. Je pourrais dire que un des échos que fait en moi cette parole, quand je regarde mes années de ministère, j'ai souvent célébré, dès le point de départ, où il y avait 4, 5, 6 enfants, des fois 10, sur 250 possibles, et j'étais avec ce tout petit clan. Dans mon expérience des communautés paroissiales, depuis le début de mon ministère, je l'ai vu se rapetisser. Et dans beaucoup de gestes de célébration que je suis appelé à vivre, je l'ai fait aussi avec de tout petits groupes. Alors pour moi, c'est une réalité, cette petitesse qui ne masque pas la grandeur de Dieu. Et que déposée dans les mains de Dieu, elle peut nous étonner. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter. Ce n'est pas nous qui décidons quand se fera l'enfantement, ni comment se fera l'enfantement, mais viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter. Rien ne peut faire obstacle. Et j'ai confiance. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera, il sera leur berger par la puissance du Seigneur. J'ai expérimenté dans mes communautés ces dernières années, je pourrais parler des 7 dernières années, une réalité qui a beaucoup fait sens pour moi. L'archevêque de l'époque, le cardinal Turcotte, m'avait confié la venue d'une communauté nouvelle, des jeunes prêtres, pour les initier au ministère paroissial. Lorsque nous avons été un peu au terme de cette expérience, qui n'était pas prévue, ils étaient 4, un tout petit nombre, dans la grande cité. Et je les voyais partir, aller rencontrer les frères et les sœurs dans leur maison, rencontrer les jeunes couples, parce que c'était des prêtres dans la trentaine. Alors, ils allaient allègrement vers leurs semblables, ils étaient significatifs pour leurs semblables. Ils avaient aussi l'art de les conduire au petit vieillard que je suis et
de faire que notre communion était en soi comme déjà une interrogation pour beaucoup de ceux qui nous croisaient ou nous rencontraient. Et je crois que dans l'Évangile, dans cette expérience qui nous est partagée de Marie, qui va se mettre en marche pour aller dans la maison de Zacharie, qu'on appelle la visitation. J'ai beaucoup vu mes jeunes exercer ce ministère de visitation. Ils portaient au cœur, et ils portent encore, une présence, celle du Christ, qui les animait, qui les mettait debout, qui les mettait en marche. Et ils entraient dans les maisons, comme Marie est entrée dans celle d'Élisabeth. Et l'enfant qui était en eux tressaillait de ce qu'il rencontrait dans ces églises domestiques. Et on voit ici Élisabeth qui, à l'arrivée de Marie, va crier d'une voix forte parce qu'elle va être remplie de l'Esprit Saint. Et je pense que le ministère de mes jeunes a fait cette effusion de l'Esprit qu'on peut imaginer de façon très extraordinaire, mais qui est toujours très humble. L'effusion de l'Esprit, c'est d'apporter cette plénitude, une présence qui vient remplir une grande attente. Et lorsqu'ils sont partis, où nous avons tous été étonnés de leur départ, chacun pouvait nommer l'importance de ce lien très privilégié qu'ils avaient avec des jeunes de leur génération qui étaient porteurs de foi. Et dans ce beau texte, lorsque Marie dit « Lorsque j'ai entendu les paroles de salutation », ce n'est pas Marie, mais c'est Élisabeth, « l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. » Et heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de Dieu. Les jeunes sont partis. Nous sommes à distance. Nous ne sommes plus en ministère commun. Mais ils ont fait se lever d'autres jeunes qui ne sont pas des prêtres, qui sont des petits clans, des petites églises domestiques, qui ont le désir que ne s'éteigne pas ce qu'ils ont expérimenté. Et ma joie, c'est de pouvoir être en communion avec eux pour voir à travers ces petites églises quelle vie nouvelle, quel enfantement Dieu veut faire dans nos communautés, dont les maisons sont immenses, mais dont les présences sont peu nombreuses. Ma joie, c'est de pouvoir regarder Dieu agir à travers un ministère que eux continuent ailleurs, mais dont la semence qu'ils ont portée ne cesse pas de grandir ici. On peut demander que nos esprits soient éclairés pour qu'on puisse achever et correspondre à ce que Dieu veut achever à travers ce qu'il a semé par ces tout petits que nous sommes pour ce grand monde qui a vraiment besoin d'être visité par un souffle nouveau. Que nos cœurs soient prêts à accueillir ce souffle nouveau
qui va nous être remis entre les mains à travers un tout petit enfant qui saura bien nous surprendre et accomplir des choses qui sont pour nous et qui seront pour nous étonnantes. On se retrouve bientôt à Noël avec ce grand cadeau qui sera maintenant au cœur de nos vies. Bonne célébration de Noël.